aller au Cap d'Agde. Je vois qu'il y en a qui connaissent. Je suis un touriste. Alors moi, c'était avec Klaus. Il voulait me faire découvrir les joies de la vie à poil. Alors c'était tellement. Les randonneurs. Il y en a qui cumulent. Je sais pas ce qui m'avait pris, mais bon. Je prends ce que je trouve. Je fais un peu la voiture balai. Le Cap d'Agde. Mais c'est un truc incroyable. Et puis moi qui suis super pudique, non. Et puis je suis issue d'une famille extrêmement convenable. On se trimbalait jamais à poil à la maison. Absolument, absolument. Et dire que j'ai attendu 40 ans pour me regarder le trou de balle dans un miroir. Eh ben quand même, vous ne l'avez jamais fait, vous? Vous devriez, c'est rigolo. Enfin, le mien est rigolo. Alors autant vous dire que j'ai dû prendre sur moi pour accepter d'aller me balader la rondelle au soleil. J'ai pris des cachetons et du rhum, ce qui fait que non seulement j'étais toute nue, mais en plus, je ricanais bêtement, non parce qu'encore aller me baigner le soir discrètement dans la mer à poil. Ouais, ça je l'avais déjà fait, mais aller faire mon loto cul nu, alors ça c'était une grande première. Parce qu'il y a tout un village autour, un petit peu comme à Disneyland, avec des commerces, des restaurants, une poste, un golf 18 trous. Enfin, quand il n'y a pas de clients. Tout normal, sauf que tout le monde est tout nu. Voilà. Même le facteur était tout nu sous sa casquette. C'était un beau black à vélo. Ça bouge encore. Je l'ai appelé Babar. J'ai pas reçu de courrier, mais je le guettais tous les jours. Bon, ceci dit, il sortait du lot Babar. Parce qu'on en a vu du vieux d'air, je te dis, de la pauvre saucisse dans son nid de choucroute, de la mode pas vraie, j'ai du mon Dieu. J'ai eu l'impression d'être au musée du Popotin. Alors, la première chose que l'on ait fait avec Klaus, c'est d'aller faire nos courses au Vita Vite. Enfin, Vita Vite. C'est la première fois que je m'habillais en cabas. Oui, j'avais pris un énorme panier. Klaus, lui, il était super à l'aise. Il avait mis le banane par-dessus sa banane, des sandales avec des chaussettes, d'un bob. Très désirable, mine. Alors, c'est spécial, le 8 à 8 naturiste est là, en train de tâter les melons. Excusez-moi, madame, je te demande s'il n'y a pas un chef de rayon camouflé derrière la pyramide de carottes. Et au rayon boucherie, il y a le boucher qui porte un tablier marqué « Tout est bon dans le cochon ». Et quand il se retourne, bah, tu te dis que tout est à chier dans le boucher. Tu fais la queue à la caisse, comme ça. Non mais ça va pas, tu sais pas derrière. Et la caissière, elle est toute nue. C'est une grosse femme avec les seins coincés dans le tiroir caisse. Oh mais le plus incroyable, le plus hallucinant, ça a été d'aller au restaurant. L'Hippopotamus. Alors là, tu vois, c'est une grande salle, avec tous les clients assis derrière leur table, le fion posé sur 2 petites serviettes. Bon, tant que t'es bien assise, hein, cachée derrière ton menu, la moustache planquée sur la nappe, ça va. Il y a juste le serveur nu qui vient te demander si tu veux un apéritif. Oui, un kiki. Un kir. Bon, tant que tout allait bien dans le meilleur des faits salaires, ça va. Il y a juste qu'à un moment, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Comme je ne pouvais pas utiliser le menu en guise de pain, il s'est impliqué de traverser toute la salle de restaurant. Cellulite au vent et avec en plus les traces de la chaise en osier. Et de revenir à s'y dégager sans un bout de pécule coincé dans l'arrêt. Surtout que moi, quand je suis angoissée, j'ai tendance à avoir la délirette et j'avais peur de revenir avec le pompon moucheté. On a bien des épreuves. Bon, finalement, je m'en suis bien tirée. J'ai juste flingué l'équivalent de la forêt de Fontainebleau. Mais il fallait bien ça, hein. Bref, au bout de 2 jours, j'en ai eu ras l'oignon. Enfin, j'avais les seins et les fesses rose fluo. J'ai quitté Klaus et je suis rentrée à Nice. Ah, je ne vois pas bien l'intérêt du nudisme, moi. Sauf peut-être... Bah...